Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on. Il est 18 h et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'After Hug, votre émission qui détend tout en informant une des journaux politique, sport, culture et faits de société. Tout est bien pensé pour vous faire passer une excellente soirée. Et pour ce fait, je suis sur ce plateau avec Damien Vaudounon et Hospice Azon. Damien, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Valérie, je vais super bien. Bonsoir chers téléspectateurs de Canal de Star. Et Hospice, de votre côté, comment vous allez? Je vais très bien Valérie, bonsoir à vous également et bonsoir à nos amis téléspectateurs de Canal de Star. Damien, dites-nous, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Ah, ce week-end, j'ai chanté. J'ai loué Dieu. Vous louez souvent Dieu, vous êtes choriste? Oui, je suis choriste. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un solfège ou une chanson? Bien sûr que oui. Comme tout le monde n'est pas catholique comme moi, je chanterai un chant profane. Et pour vous dire, nous n'en bao kando betogo, mani nous n'en bele bongbele. Nous n'en bao kando betogo, mani nous n'en bele. O beme nous n'en bao kando betogo, mani nous n'en bele bongbele. Oueda lokba home, mani nous n'en sonsone. Oueda lokba home. Mainwe no sunsun, bemenwe na maukando betogu, mainwe no gbele pongwele. Bravo! C'était très bien. Vous êtes même resté dans la gamme. Je pensais être votre maître de cœur. Ah non, je vous ai suivi. Disons que je m'arrête quand vous vous arrêtez, au fait. D'accord, en tout cas. Est-ce que Hospice aussi a chanté comme Damien? Non, moi je ne suis pas choriste, hein, contrairement à Damien. Pendant le week-end, moi j'ai fait du footing. Dommage, hein, je ne peux pas démontrer cela ici, mais bon, vous serez invité pour la prochaine fois. Donc, sinon, j'ai également passé un excellent week-end d'ailleurs, un très bon week-end et vous pouvez le constater déjà à travers mon visage. Donc, le week-end a été vraiment excellent. Le week-end a été excellent et j'espère que ça a été également excellent de votre côté, chers téléspectateurs. Bonsoir et merci d'être avec nous. Les civilités faites, place au menu de notre émission. Et le premier arrêt, c'est bien sûr la revue des titres. Après un long moment d'impatience, le verdict des élections législatives du 11 janvier 2026 a été rendu public. En attendant la proclamation des résultats définitifs des législatives ce jour par la Cour constitutionnelle, la Sénat donne enfin les grandes tendances, nous apprend le projecteur info. L'UPR et le BR s'adjugent les 109 sièges en jeu, nous révèle le matinal. Le journal indique un taux de participation au plan national de 36,73%. L'hégémonie politique du baobab et du cheval cabré confirmée nous rapporte le potentiel. L'informateur, pour sa part, nous annonce qu'après la proclamation des grandes tendances des législatives du 11 janvier 2026, dans la 10e législature, l'opposition out. La 10e législature aux couleurs du baobab de Djogbenou mentionne l'emblème du jour. L'UPR obtient une majorité avec 60 sièges sur les 109 contre 49 pour le BR selon les résultats provisoires de la Sénat. Voici la liste des 109 députés élus, nous dévoile à sa page 3 le quotidien Tchakpata. Par ailleurs, pour le compte des consultations effectuées dans le cadre des Vodou Days 2026, Vodou et leadership spirituel, Bokono et dignitaires exécutent les rituels du Tofa 2026 à Ouida, nous apprend le chronomètre. Les rituels sont exécutés dans la forêt sacrée de Passé, nous rapporte le matinal. Enfin, 16 janvier, mémoire et fidélité à la nation, l'armée honore ses martyrs et le quartier maître Jean-Baptiste Dotou célébré nous rapporte Libération. Ce sera donc tout pour la revue des titres de ce jour présentée par Samuel Nourouaillé, Damien et Hospice. Vous l'aviez suivi avec moi, l'information
qui fait le chaud gras de l'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie des résultats des élections législatives du 11 janvier 2026. Et comme pourcentage des suffrages, on retient pour l'UPR 41,15%, pour le BR 36,64%, LD 16,14%, FCBE 4,86% et Moël Bénin 1,21%. Ces résultats sont bien sûr selon la Commission électorale autonome et nationale. Peut-on donc parler d'un succès démocratique lorsque tous les sièges de l'Assemblée nationale reviennent quand même au bloc présidentiel? Je dirais oui, sur le plan légal et procédural, et on peut dire que c'est un succès démocratique. Et si à la base, et on sait que les élections ont été organisées, ensuite les règles électorales sont connues à l'avance, vous voyez, et ensuite les votes se sont bien déroulés, et par la suite, on a les résultats qui ont été proclamés par les institutions compétentes. Oui. Est-ce que, Damien Hospice, pardon, est-ce que ça a un impact, ou ça aura un impact sur les prochaines élections, cette assemblée monocolore-là? Merci pour votre question. Déjà, avant de répondre justement à cette question, je vais quand même essayer d'aller dans le même sens que Damien tout à l'heure. La loi, vous savez, la loi, elle est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un seul parti ou bien ce n'est pas seulement pour la mouvance présidentielle. Les règles ont été définies. Le seuil qui devrait normalement être atteint de 20%, ça a été connu et voté même par les députés qui étaient à l'Assemblée, la 9e législature, bien sûr. Donc, toutes les règles ont été connues d'avance, avant même ces élections. Après tout, le vote a eu lieu démocratiquement parlant. Donc, on peut déjà dire que ce résultat, du moins, ça témoigne quand même, je vais dire, de la volonté de la population. Parce qu'après tout, c'est bien sûr la population composée de vous et moi qui, quand même, a pu faire le choix pour cette 10e législature. Maintenant, revenant sur votre question parlant d'impact, bien entendu, vous l'avez su souligner, c'est désormais quand même une assemblée monocolore uniquement, je vais dire, les partis de la mouvance présidentielle. Déjà, tout de suite, comme un point positif, je peux quand même dire déjà que ce résultat, quand on aura une assemblée monocolore, ça va quand même, je vais dire, faciliter la rapidité, sinon une stabilité, voilà, dans les réformes politiques surtout, parce que une fois qu'une loi sera introduite à l'Assemblée, il n'y aura plus de je suis pour ou bien je suis contre, j'estime, parce que bon, c'est la mouvance présidentielle après tout, donc ça va quand même vite accélérer les choses d'une manière ou d'une autre. Et également, il y aura ça également d'autres impacts ou sinon d'autres points positifs également, mais quand même il faut aussi souligner, sinon aller aussi dans l'autre sens. Mais si on pouvait connaître tous ces points positifs dont vous parliez, ce serait justement intéressant. J'ai déjà soulevé le premier point qui est quand même la rapidité dans les prises de décision en ce qui concerne les réformes. Également, ça va aussi limiter les tensions qu'on voyait par le passé, bien entendu, au Parlement. Maintenant, dans l'autre côté, puisqu'il faut aussi aller quand même dans l'autre sens, on n'aura plus un débat assez équilibré au Parlement, que la loi, je vais dire, soit favorable pour X ou bien Y, cela ne sera plus en débat. J'estime que bon, puisqu'il n'y a pas l'opposition là-bas, donc toutes les lois qui seront peut-être introduites à l'Assemblée nationale d'office, on sait d'avance que bon, voilà, ils vont voter oui pour cette loi, et ça remet, je vais dire, d'une manière ou d'une autre en cause quand même la pluralité démocratique dont on parle souvent à l'Assemblée nationale. Mais qu'on le veuille ou non, je vais dire, les résultats, ce n'est pas bien entendu les résultats définitifs, mais qu'on le veuille ou non, quand même, les résultats sont là. Et puis, c'est bien sûr la mouvance présidentielle qui se partage les sièges. Déjà, pour, je ne sais pas, pour les fois
à venir quand même. C'est une expérience, hein, c'est une expérience. On verra parce que c'est parti pour 7 ans. On verra quand même si... Bon, 7 ans renouvelable. Renouvelable, justement. Donc, on verra si au cours de cette année-là, est-ce que cela pourra quand même répondre, bien entendu, je ne sais pas, je vais aux parler exigences. Aux exigences et également aux attentes du système partisan. Donc, on attend quand même de voir ce que cela va essayer de nous sortir, sinon de nous proposer quand même par la suite. On attend de voir ce que cela va nous sortir. Damien, est-ce que vous ne pensez quand même pas que c'est de la faute de la population si l'Assemblée nationale de la 10e législature sera quand même composée que de la mouvance? Est-ce que c'est de la faute de la population? Bon, d'une partie, je dirais, ça a été de leur faute. Parce qu'il y en a plusieurs des citoyens qui ne sont pas sortis voter. Et aussi, par la suite, on a constaté qu'il y a beaucoup de bulletins nuls lorsque les résultats, ou bien lors du dépouillement, il y a beaucoup de résultats nuls. Donc, nous pouvons toutefois jeter le sort sur la population. Jeter le sort sur la population. Non, vous savez, c'est un phénomène mondial. Ça ne s'observe pas seulement ici au Bénin. Ne pas aller voter, ce n'est pas seulement ici au Bénin. On observe ça. Et après tout également, le vote, c'est un droit. Ce n'est pas une obligation. C'est un droit, ce n'est pas une obligation. Mais il faut quand même jouir de... Justement, mais en tant que citoyen, vous avez le droit, comme je l'ai dit, sinon le devoir quand même d'aller exprimer votre suffrage. Le devoir. Pour quelqu'un. Mais donc ils doivent. Ce n'est pas une obligation, je le dis quand même. Et les tests ont été également clairs à propos. Vous avez bien constaté qu'il y a le bulletin nul, parfois dépasse même des suffrages exprimés pour certains partis dans certaines circonscriptions électorales. On ne dira pas que si aujourd'hui on va quand même assister à une assemblée monocolore, que cela est dû ou bien c'est la faute à la population. On ne peut pas dire ça. La population a quand même fait un choix. Parce que après tout, on a vu le seul parti d'opposition aussi qui, après ces élections, s'en sort quand même avec 16, quelque chose %, ce qui voudra dire qu'ils ont le peu de citoyens qui a quand même effectué cette sortie pour voter. Parmi le peu là, l'opposition aussi a quand même pu avoir ce qui lui revient de droit, si je peux le dire ainsi. On a entendu par le passé qu'il faut quand même faire des accords pour espérer avoir un représentant à l'Assemblée nationale. J'estime si peut-être l'opposition a pu quand même faire cet accord-là avec l'un des partis de la mouvance, que ce soit le BR ou bien l'UP, le Renouveau, on pourrait aujourd'hui dire, bon, ces partis, que ce soit le BR ou bien l'UPR et les démocrates vont quand même essayer de se partager les sièges à l'Assemblée. Mais bon, comme l'opposition est restée figée sur sa décision dans son camp, voilà ce à quoi on assiste après tout. Et l'autre chose, il faut aussi peut-être le reconnaître. Je ne sais pas si le seuil de 20% exigé, j'allais y venir. Justement, je ne sais pas si le seuil de 20% exigé a quand même pénalisé ou bien sinon joué sur l'opposition, même si ça avait un impact direct. Moi, je dirais qu'ils récoltent après tout ce qu'ils ont semé, parce que après tout, la loi a pris par l'Assemblée nationale et ça a été voté. Ils étaient pour cette loi-là de 20%. Donc, ils étaient sûrs, je dirais, quand même d'avoir ou bien de réunir les 20% là dans les circonscriptions. Mais voilà, devant le fait accompli, ce n'est plus ça. On assiste désormais à un parlement sans opposition. Donc, c'est quand même une nouvelle phase dans l'histoire politique du Bénin. Et on espère également que ça va aussi apporter ses fruits, que ça soit l'opposition ou bien la mouvance. Désormais, je pense que, comme j'ai l'habitude de le dire, le Bénin, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour X, ce n'est pas pour Y. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de représentant à l'Assemblée nationale que je vais me désengager des réformes, sinon de tout ce qui va contribuer au développement du pays. Non, il faut plutôt aller dans le bon sens pour qu'après, on puisse quand même avoir un Bénin très prospère. Pour qu'on puisse quand même avoir un Bénin très prospère. Et Damien, je demande, est-ce que cette situation sans précédent
qui est en train d'arriver ou qui va bientôt se produire, ça aura un impact sur les autres élections en dehors du présidentiel, de la présidentielle qui vient prochainement? Oui, en dehors, disons, de la présidentielle qui vient prochainement, je dirais que certains électeurs peuvent se sentir exclus, vous voyez, et ne viendront pas voter. Ne viendront pas voter parce que leur parti ne figure plus dans le lot, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce que c'est parce que leur parti n'ont pas bien fait le boulot? Est-ce que c'est à cause de leur parti n'a pas bien fait leur boulot? C'est parce que la partie n'est pas inclus dans la vote ou bien, comment on l'appelle, dans le scrutin et dans le vote présidentiel. Donc, je dirais que, bon, ça peut les exclure à ne pas venir voter. Il y a l'opposition qui paie une tribune officielle nationale. Donc, cela peut les frustrer à ne pas venir voter. Vous voulez dire que les prochaines élections, on aura également les mêmes résultats? Bien sûr. Bien sûr, je peux dire comme ça qu'on peut toutefois avoir les mêmes résultats composés seulement de la mouvance. Non, mais les prochaines élections, c'est bien évidemment un seul président. Justement, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de exclure ou bien tel parti ne pourra pas participer à l'élection. Non, on savait très bien après le dépôt des dossiers que c'est bien sûr l'UPR, le BR et la FCBE, voilà les partis qui ont leur dossier enregistré bien entendu à la Sénat. Donc je ne pense pas que, en tout cas ça c'est pour moi, je ne pense pas quand même que bon voilà les résultats des législatives, on attend les communales pour voir. Donc je ne pense pas que les résultats des législatives vont quand même avoir un impact sur l'élection présidentielle. Non, qu'on le veuille ou non, après tout on a aussi un parti d'opposition entre griffes qui va aussi prendre part à l'élection présidentielle, la FCBE, qu'on a tous connu comme parti d'opposition. Donc, on peut dire, bon, pourquoi pas, si après la proclamation des résultats de la présidentielle, si c'est bien sûr le duo de la FCBE qui a été choisi, bon voilà, on sait que c'est la FCBE, mais si c'est peut-être le BR ou bien l'UPR, on va également s'adapter à ça. On saura que c'est bien sûr le choix de la population, parce que ça, je le dis, c'est la population qui va voter. Ce n'est pas seulement les députés ou bien les élus locaux qui iront voter. Donc, ces élections législatives, je ne pense pas que cela ait un impact déjà direct sur la présidentielle à venir. Mais déjà, il faut quand même, je vais dire, comprendre que, bien vrai, certains partis se sentiront frustrés parce que, surtout les démocrates qui ne vont pas du moins avoir de représentants à l'Assemblée nationale, il faut dire c'est parti pour 7 ans comme ça, parce que c'est après 7 années maintenant qu'il faut penser, je vais dire, aller encore à d'autres élections. La frustration sera grande, mais qu'on le veuille ou non, le verre est tiré devant le fait accompli, il faut se conformer et on attend bien sûr, sinon on espère quand même que ça va donner ce qu'on espérait et ça va aussi combler les attentes, comme je l'ai dit, du système partisan. C'est bien évidemment votre avis. Justement, cela reste mon avis quand même. Si ça arrive, il faut s'y conformer. Et bien évidemment, ce sont des résultats provisoires dont on débat ici sur ce plateau, en attendant les résultats définitifs donnés, qui seront quand même donnés par la Cour constitutionnelle en continu avec l'actualité sportive. Mais bien avant, place à la pub. Contient. C'est un aliment très nutritif qu'il faut consommer souvent. Comment le Moringa. Savez-vous pourquoi il faut manger du moringa? Le moringa est une plante très bonne pour la santé. Ses feuilles apportent des vitamines nécessaires à l'entretien de notre corps. Elles contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Grâce à ces vitamines, le moringa renforce les défenses de l'organisme et par conséquent la résistance aux infections. Il contribue à la prévention du diabète et au bon fonctionnement de la mémoire. Les feuilles de moringa apportent aussi des substances nécessaires à la croissance. Elles contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt. Il favorise la digestion par les fibres qu'il contient. C'est un aliment
très nutritif Sauce qu'il légumes. faut consommer souvent. Comment l'utiliser alors? En sauce légumes avec les pâtes de céréales, en poudre en mettant une cuillère dans la bouillie, le jus ou la salade, le goût ne change pas, et en gélule, il faut l'avaler pendant le repas. Où trouver alors le moringa? On peut en trouver au marché ou le planter chez soi. Le moringa est un arbre qui pousse facilement. Si vous le préférez sous forme de gélule ou de poudre, le produit est disponible en pharmacie, dans les supermarchés ainsi qu'auprès des entreprises de transformation agroalimentaire accessibles par l'intermédiaire des cellules communales des agences techniques de développement rural de votre commune. Consommons du moringa pour être en bonne santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. De retour sur le plateau hospice, dites-nous, le Sénégal est sacré champion d'Afrique. Tout à fait, hein. C'était hier, bien sûr, à l'issue de cette grande finale disputée entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte de cette compétition, bien entendu. On a assisté à un match très intéressant entre deux formations qui désiraient quand même succéder à la Côte d'Ivoire pendant 90 minutes, que ce soit le Maroc ou bien le Sénégal. Ces deux formations se sont livrées une bataille assez équilibrée. On a vu quand même dans l'ultime, sinon dans les toutes dernières minutes, ce penalty accordé bien entendu au Marocain, penalty qui a été vivement contesté par les Sénégalais, ce qui a même engendré, je vais dire, le refus même de quelques joueurs sénégalais de poursuivre cette rencontre sur instruction même de leur sélectionneur, bien entendu, Pape Thiaw, qui a ordonné à ses joueurs de rejoindre le vestiaire. Puis après, voilà, quelques négociations, surtout avec l'intervention de Sadio Mané et également de l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy. Le Sénégal a quand même pu effectuer le retour sur la pelouse pour continuer, bien entendu, cette rencontre. Et puis par la suite, ce même penalty tiré, bien entendu, par Brahim Diaz a été stoppé et arrêté net par Edouard Mendy, qui a cloué bien sûr le bec des Marocains. Dans la foulée, juste quelques minutes après, bien entendu, sinon 3 minutes dans les prolongations, Pape Gueye, après je vais dire une passe décisive, sinon sur une passe décisive de Sadio Mané, a quand même envoyé une missile de l'autre côté de Yacine Bounou, qui était impuissant face à ce type de Pape Gueye, qui s'est finalement retrouvé au fond des filets, donnant ainsi l'avantage aux Sénégalais. Le résultat est demeuré quand même intact jusqu'au coup sifflet final de cette rencontre. Le Sénégal qui remporte donc son deuxième trophée après celui remporté en 2021, et le Maroc qui sûrement va quand même nourrir des regrets, puisque le Maroc est à la recherche de ce trophée depuis 50 ans, donc 50 ans de rêve, bien entendu, 50 ans de rêve écoulés juste hier en quelques minutes face aux Sénégalais, bien sûr. Et ce résultat également permet aussi à cette équipe du Sénégal de conclure d'une manière ou d'une autre, sinon de la plus belle des manières, leur campagne pour cette CAN 2025. Le Sénégal succède donc à la Côte d'Ivoire, qui jusqu'à hier était l'équipe championne en titre. Voilà le Sénégal qui monte sur le toit de l'Afrique pour la toute deuxième fois de son histoire. Fini donc la CAN 2025. Les regards sont désormais tournés vers la CAN 2027, qui sera co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Une compétition qui va se dérouler en 2027, puis à l'édition de 2028, qui finalement va donner je vais dire la chance, sinon qui va ouvrir la possibilité, voilà, de l'organisation de cette compétition chaque 4 années. Et on a bien entendu longtemps parlé de cette Coupe d'Afrique des Nations. On revient ici pour poser nos valises ici au Bénin et parler de la Celtics Ligue professionnelle du Bénin. La 14e journée se jouait également ce week-end. On a eu droit à 8 rencontres, sinon 9 rencontres intéressantes de part et d'autre ici même
au Bénin dans les différents stades. Le samedi, on commence bien entendu par les résultats du samedi, les résultats notamment de cette 14e journée avec l'ASPAC qui s'est incliné à domicile face à l'équipe du Dynamo d'Abomey. Même scénario du côté de Espoir FC à Savalou qui a courbé les chines face au Buffle du Borgou, 3-0. Le score est de même de l'autre côté du Dragon, sinon des Dragons de Lemay qui se sont vus arracher 3 dents par les cotonpulteurs, 3-0 bien entendu. La jeunesse sportive de Paubin et d'Amissa se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. L'AS Cotonou a pris le dessus sur Dadien qui pour le moment n'y arrive plus. 3-0, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre. Et puis hier, l'USS craqué, s'est incliné devant l'ASVO 2-0. Audio de Comé, les Cavaliers de Niki se sont quittés sur un score nul et vient 0 but partout. Sobemap s'est imposé en mode patron, bien entendu, face à l'Autopopo, 1-0. Bani Gansé s'est vu redonner le sourire après sa victoire sur la plus petite des matchs, 1-0. Et après cette 14e journée, pas de grand changement en ce qui concerne le tableau du classement. L'AS Sobemap détient toujours la tête du classement avec 31 points, poursuivi bien entendu de justesse par les Buffles du Borgou, 30 points. Coton Football Club occupe la 3e place avec 27 points, suivi de l'Autopopo 24, puis l'AS Cotonou qui complète ce top 5 avec 24 points. En bas du tableau, on retrouve à la 16e position les Cavaliers de Niki avec 11 points, juste, je vais dire, à quelques pas de la zone de relégation, la zone rouge, bien entendu. La 17e place revient à l'USS Craqué qui s'est d'ailleurs incliné 2-0 face à l'ASVO. Et puis Dadien, champion en titre dans le DU depuis le début de cette compétition, occupe la toute dernière place. Et bien sûr, la lanterne rouge avec 10 petits points. Dadien qui sera face, bien entendu, au leader au classement Sobemap pour le compte de la prochaine journée. Voilà donc, Valérie, ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce lundi. Merci quand même, Auspice. Et je demanderai à Damien, Sénégal-Maroc, c'est le match qui a quand même fait couler beaucoup de salive et d'encre. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Un match intense. Un match engagé entre les deux équipes. Du début jusqu'à la fin, franchement, les deux équipes ont très bien joué. Mais finalement, c'est le meilleur qui a gagné. La chance revient à l'une des équipes. C'est le meilleur qui a gagné? Oui, je dirais c'est le meilleur qui a gagné. Les deux ont été meilleurs, mais quand même, la chance est revenue à l'un, vous voyez. Donc, je dirais que les deux équipes ont très bien joué. Et finalement, c'est notre pot qui a pris la coupe à la fin. Votre pot, hein? Tout le monde est africain, n'est-ce pas? Après tout, c'est la coupe, c'est la coupe d'Afrique des Nations. C'est pour tous les, c'est pour tous les Africains. C'est pour tous les Africains. Auspice, vous l'aviez dit tantôt, le penalty a été vivement contesté. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment faute selon vous? Est-ce qu'il y avait vraiment faute dans cette, je vais dire, sinon, dans ce genre de compétition, l'arbitre demeure quand même le seul maître du terrain. Maintenant, si, je vais dire, on allait dire qu'il y a quand même faute sur cette action, je vais dire très légère même, on a vu l'action, bien entendu, du but annulé notamment de l'autre côté du Sénégal. C'est d'ailleurs ce but annulé-là qui a provoqué, je vais dire, cette contestation de l'autre côté. Mais quand même, cette action, surtout que vous êtes quand même en surface de réparation, pour ma part, je ne parle pas en tant que, je vais dire, fan d'une équipe, mais en tant qu'analyste sportif, je peux dire quand même que c'est une action très légère pour être sifflée comme penalty, parce que si vous voyez, bien vrai, il y avait le contact, mais Brahim Diaz n'a pas été du tout tiré comme certains le pensent. Il n'avait pas été du tout tiré, il y avait contact. Je ne sais pas si, bon, l'arbitre a juste sifflé en fonction du contact
qu'il avait eu. Mais si il a pu accorder ce penalty, c'est que le but des Sénégalais également aurait pu être accordé parce que entre la bataille, bien entendu, qu'on avait entre Achraf Hakimi et Malik Diouf, si je ne me trompe de l'autre côté, il n'y avait pas faute sur cette action. C'est bien sûr un duel entre un défenseur et un attaquant. Le défenseur qui empêchait l'attaquant quand même de mettre la tête au point de pénalty. Il n'y avait pas de contact en tant que tel dans la surface, mais l'arbitre après tout reste le seul maître du jeu et c'est lui qui détient le sifflet. Il sait comment quand même gérer la situation. Et après ce penalty, on a vu le geste du moins de classe de Sadio Mané après que le sélectionneur sénégalais puisse demander à ses joueurs de quitter la pelouse. On a vu Sadio Mané qui, malgré lui, était resté et demandait à ses coéquipiers de revenir pour continuer cette rencontre. Il faut dire que c'est un geste vraiment louable, un geste digne d'un vrai attaquant. D'ailleurs, pour quelqu'un qui a su donner temps à cette formation sénégalaise, c'est quand même un geste qu'il faut vraiment apprécier. Et juste pas ce geste qu'il a, je vais dire, posé, et sans le savoir, il a gagné d'une manière ou d'une autre encore la confiance du peuple sénégalais, parce que beaucoup de Sénégalais ont vu quand même en ce geste une marque d'humilité, une marque de respect. Franchement, bravo à Sadio Mané qui a disputé hier sa toute dernière finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Après cette rencontre, il a même dit que si tout va bien, il va accompagner l'équipe à la Coupe du Monde et après ça, il va laisser la place à d'autres personnes. Quoi de plus beau pour un joueur qui a quand même fini, je vais dire, sa carrière nationale avec un trophée, une canne bien sûr. Donc, il a posé un geste louable, un geste empreint, surtout empreint d'humilité. L'humilité précède donc la gloire. Fin de la rubrique sportive, place maintenant à celle culturelle, mais avant, on fait place à la pub. Savez-vous que le sorgho rouge est un trésor pour notre santé? Le sorgho rouge, c'est la 5e céréale la plus produite dans le monde. Et près de 40% de cette production sert à nourrir les hommes et les femmes. Pourquoi manger donc du sorgho rouge? Contrairement au blé, au maïs, au riz ou au mil, le sorgho est sans gluten et peut donc être consommé sans danger. Plus riche en minéraux, le sorgho contient davantage de magnésium et de potassium que le riz, le maïs ou le mil. Source intéressante de fer, le sorgho en apporte plus que le riz et même plus que le maïs et le mil, ce qui aide à prévenir l'anémie. Le sorgho offre un bon équilibre en fibres. Il contient beaucoup plus que le riz blanc, presque autant que le mil, et se rapproche du blé. Ces fibres favorisent la digestion et la satiété. Enfin, le sorgho offre une énergie modérée. Il apporte un peu moins de calories que le riz ou le mil, tout en étant aussi nourrissant. Comment manger le sorgho rouge? On peut le manger sous forme de pâte, de bouillie, de couscous ou même mélangé à d'autres céréales. Faisons donc du sorgho rouge un aliment de tous les jours dans nos repas. C'est bon pour notre santé, bon pour notre économie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. C'était donc la pub à l'aide de la régie. On fait place maintenant à la rubrique culturelle. Et
Aujourd'hui, Damien, dans votre rubrique, nous parlerons de la signification des boissons dans la dot traditionnelle. Dites donc pourquoi les boissons occupent-elles une place si importante? Les boissons occupent une place importante. Il y en a d'autres qui pensent que ce sont de simples rafraîchissements. Or, ce n'est pas ça. Et chaque boisson porte un symbole, porte un message de respect, d'alliance, de bénédiction et d'engagement entre les deux familles. La belle famille, la Oui. famille de l'époux Et la famille de l'épouse. Bien sûr. Que représente alors le sodabi et les liqueurs traditionnelles? Bon, la boisson locale incarne l'authenticité et le lien aux ancêtres. Vous voyez, elle sert à honorer les traditions, à invoquer les esprits protecteurs et à sceller l'accord entre les familles. Sceller l'accord entre les familles. Et qu'en est-il du vin de palme? Parce que lors des cérémonies de dot, on en trouve également. Bien sûr, le vin de palme symbolise la paix, la convivialité, la fraternité. Il rappelle que le mariage est avant tout une union harmonieuse fondée sur le partage et la sérénité. À quoi servent alors les boissons sucrées? Parce qu'il y a les boissons alcoolisées, mais et quand même aussi les boissons sucrées. Elles traduisent l'ouverture à la modernité. Vous voyez, la douceur est souhaitée dans la vie du couple. Elle montre aussi la capacité du futur époux de prendre bien soin de la femme, de sa femme. Les boissons sucrées, là? Bien sûr, bien sûr. Donc, ça a des symbolismes que nous ignorons souvent, vous voyez. Est-ce que ça a une valeur spirituelle au-delà de la douceur? Oui, elle a une valeur spirituelle. Elles sont parfois versées en libation pour demander la bénédiction des ancêtres. Vous voyez, du simple fait qu'on verse ça par terre, des fois on dit on donne à manger, on donne à boire aux ancêtres. Vous voyez, c'est pour demander la protection du couple. Ça garantit la fécondité du couple et assure la longévité du mariage. En résumé, oui. Que représentent ces boissons dans la cérémonie ou dans les cérémonies de dot? Qu'elle parle sans mots, elle raconte le respect des coutumes, l'union des familles et l'espoir d'un mariage fondé sur la paix, l'amour et la prospérité. Est-ce que, Hospice, vous aviez déjà eu connaissance de ces valeurs-là, spirituelles et culturelles, que ces boissons-là ont quand même dans une cérémonie? Bon, en tout cas, j'ai assisté à des cérémonies déjà et je vois quand même les boissons dont Damien vient de parler, je vois ces boissons accompagnées, bien sûr, les autres, en tout cas les autres éléments qui constituent la dot et autres, bien entendu. Et dit que, bon, j'avais une connaissance de toutes ces valeurs, sinon de toutes ces significations, de ces boissons, ou bien de chacune de ces boissons, c'est que j'ai menti. Mais quand même, j'ai pris note maintenant, je peux, après avoir quitté ici, affirmer, sinon informer d'autres personnes qui ne sont pas, qui n'en ont pas connaissance. Sinon, ce que je peux dire quand même, le vin de palme, on voit pas seulement ici au Bénin, également ailleurs. Si je prends l'exemple du Cameroun, surtout pour la dot, c'est bien sûr ce vin de palme-là qui est juste utilisé pour quand même unis et les deux familles, l'épouse et l'époux. Donc je peux dire que ça là, personnellement, je connais bien sûr sa valeur. Maintenant, le reste, les liqueurs et d'autres boissons locales, que ce soit le sodabi ou bien les dînes et autres, je n'avais pas une connaissance très exacte de leur valeur, sinon de leur signification. Mais Damien vient quand même de m'apprendre un de plus et je vais quitter ici en étant moins bête. Moins bête, est-ce que vous avez déjà doté une femme avec ces boissons? Non. C'est juste une question. Je n'ai pas encore. Mais c'est pour bientôt. Peut-être ne vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Sa soeur a été dotée. Votre soeur a été dotée? Justement, j'ai dit que j'ai assisté à des cérémonies de dot, mais ne vous inquiétez pas, vous serez tous informés pour ma cérémonie. C'est pour bientôt. D'accord. Les téléspectateurs également. Oui, ils sont tous invités. Je vais communiquer l'adresse après. Merci Damien pour toutes ces clarifications sur l'aspect culturel et spirituel de ces boissons alcoolisées
et sucrés qui sont tout le temps présents lors des cérémonies de dot. Est-ce qu'il y a dans l'agenda de la semaine une cérémonie de dot à laquelle on doit vraiment assister? Du tout pas, Ah, du tout d'accord. pas. Sinon, j'allais ajouter, si vraiment, effectivement il y a une cérémonie de dot, informez-moi, je vais vous accompagner, découvrir encore comment cela se passe. Sinon, peut-être, si vous, je ne sais pas si c'est demain, vous serez doté ou bien après-demain. Ce n'est pas pour demain, mais on va permettre à Damien de nous livrer l'agenda de la semaine. Donc, cette semaine, il y a la culture qui est à l'honneur avec deux rendez-vous principaux majeurs pour les amoureux de la musique et de l'identité culturelle. Premiers arrêts Pobé du 21 au 25 janvier 2025 avec le festival Assa Jazz Baba, placé sous le thème « Ma culture, mon identité » pendant 5 jours. Pobé vibrera au rythme du jazz, des sonorités africaines et des expressions culturelles enracinées dans nos traditions. Assa Jazz Baba, c'est un espace de rencontre entre modernité et héritage culturel, un moment de célébration de l'art, de la musique et de l'identité culturelle. Et deuxième rendez-vous, nous avons, et demain, ça commence demain 20 janvier 2026 à 10h, de 10h à 13h à l'Institut français de Cotonou. Il s'agit d'une masterclass exceptionnelle intitulée « Fais vibrer les cordes » animée par Eric Jacot bien sûr, et la grande voix du jazz Mina Agossi dans le cadre d'une carte blanche. Cette rencontre s'adresse aussi bien aux musiciens qu'aux passionnés de musique désireux de comprendre les subtilités des instruments à la corde ou bien à cordes et de création musicale. L'entrée est libre et gratuite et à l'auditorium de l'Institut français. Voilà tout. Est-ce que vous allez assister à l'activité qui a une entrée libre et gratuite? Je serai à l'Institut français demain, oui. Vous nous rapporterez des informations sur l'activité, bien évidemment. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà qui est bien listé. Prenez donc le rendez-vous, chers téléspectateurs, pour les différentes activités. Cap maintenant sur la dernière rubrique, fait de société. Mais avant d'y venir, on prend une courte pause publicitaire. Moringa. Savez-vous pourquoi il faut manger du moringa? Le moringa est une plante très bonne pour la santé. Ses feuilles apportent des vitamines nécessaires à l'entretien de notre corps. Elles contiennent 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Grâce à ces vitamines, le moringa renforce les défenses de l'organisme et par conséquent la résistance aux infections. Il contribue à la prévention du diabète et au bon fonctionnement de la mémoire. Les feuilles de moringa apportent aussi des substances nécessaires à la croissance. Elles contiennent 2 fois plus de protéines que le yaourt. Il favorise la digestion par les fibres qu'il contient. C'est un aliment très nutritif qu'il faut consommer souvent. Comment l'utiliser alors? En sauce légumes avec les pâtes de céréales, en poudre en mettant une cuillère dans la bouillie, le jus ou la salade, le goût ne change pas, et en gélule, il faut l'avaler pendant le repas. Où trouver alors le moringa? On peut en trouver au marché ou le planter chez soi. Le moringa est un arbre qui pousse facilement. Si vous le préférez sous forme de gélule ou de poudre, le produit est disponible en pharmacie, dans les supermarchés ainsi qu'auprès des entreprises de transformation agroalimentaire accessibles par l'intermédiaire des cellules communales des agences techniques de développement rural de votre commune. Consommons du moringa pour être en bonne santé. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. De retour sur ce plateau, nous ouvrons le débat sur l'effet de société du jour et c'est envoyé par Jeanne qui vit un dilemme, une situation compliquée et demande nos avis et nos conseils pour s'en sortir. Voilà donc la situation dans laquelle est Jeanne. Jeanne est une jeune femme qui vit en couple depuis 5 ans avec un homme qui l'a soutenue financièrement dans ses études jusqu'à ce qu'elle soit stable financièrement. Aujourd'hui, devenue stable, elle souhaite quitter Albert. Voilà, Albert est le jeune homme
qui partage la vie de couple de Jeanne. Mais juste après sa décision de quitter Albert, elle découvre qu'il a contracté des dettes en son nom pour l'aider. Doit-elle rester par reconnaissance ou partir pour se respecter? Voilà donc la situation qui se pose. Jeanne est dans un véritable dilemme, dans une situation vraiment compliquée et elle demande, voilà, vos avis. Hospice déjà. Moi, j'ai bien envie de retrouver Jeanne et de lui poser quelques questions. La toute première d'ailleurs, c'est bien sûr qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive justement à cette décision-là. L'amour est peut-être fini. Voilà, l'amour est peut-être fini, mais on ne se lève pas seulement du jour au lendemain pour mettre fin à une relation. Et l'amour, ce n'est pas comme de l'essence ou bien de l'eau dans un récipient et puis après quelques minutes, après utilisation, ça termine ou bien non. L'amour, ce n'est pas ça. Donc, je me demande si c'est parce que Albert lui venait en aide qu'elle a pris le soin, je vais le dire ainsi, de rester avec lui, ou bien c'est parce qu'elle aimait Albert réellement. Et si c'était qu'elle aimait Albert réellement, je ne vois pas ce qui a changé jusqu'au point où elle puisse décider de quitter. Mais c'est pour ça que je disais justement que j'ai bien envie de voir Jeanne et de lui poser les questions face to face. Mais Jeanne est à l'écoute, Jeanne nous suit. Justement, Jeanne est à l'écoute. Déjà, ce que je peux dire concernant bien sûr à ce dilemme, les deux, j'estime les deux sont déjà assez majeurs pour prendre leur décision. Maintenant, une fois qu'elle a déjà pris la décision de quitter, si ce n'est pas qu'elle s'est rendue compte que Albert s'est endetté pour l'aider, c'est qu'elle ne serait pas restée. Voilà, donc c'est qu'elle est déjà partie. Maintenant qu'elle a pris la décision de quitter, je vais dire, le mieux à faire, c'est de discuter notamment avec Albert et de trouver un terrain d'entente, parce que si c'est que l'amour est vraiment fini, comme on le dit, l'amour est parti là, quoi qu'en soit ce que Albert va faire, ça ne pourra plus rien donner, parce qu'il ne faut pas forcer les choses. Donc, il faut discuter avec Albert, et si c'est qu'elle a la possibilité de contribuer au remboursement des dettes, je vais dire, des dettes concordées, voilà, pas à Albert pour quand même lui venir en aide, c'est qu'elle puisse dire, bon voilà, je peux contribuer au remboursement de cette dette-là, et je souhaite te quitter sur, je vais dire, de bonnes notes. C'est bien vrai, la décision sera difficile à encaisser du côté de Albert, oui. Mais quand même, il faut vraiment le gérer comme ça. Donc, je dirais simplement à Jeanne de trouver un terrain d'entente pour quand même discuter tête à tête avec Albert, puisqu'ils sont déjà tous des adultes. Voilà. Mais moi, j'insiste surtout, j'aimerais bien connaître tout ce qui s'est passé pour qu'on en arrive quand même à peut-être que décision. Jeanne vous contactera personnellement. Damien, dites-nous. Hospice dit que Albert doit accepter juste le remboursement d'argent des dettes qu'il a contractées. Et qu'en est-il de ses émotions personnelles qu'il a investies dans la relation depuis environ 5 ans? Depuis environ 5 ans. Et je dirais à Jeanne, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et en temps normal... Vous voulez tous poser des questions à Jeanne? Oui, nous voulons poser des questions à Jeanne, parce que je vois que c'est après s'être réalisé qu'elle vient maintenant, soi-disant qu'elle veut arrêter la relation. Mais elle est en train de... elle a fait perdre le temps à Albert. Elle a fait perdre le temps. Bien sûr, elle a fait perdre le temps à Albert. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que Albert l'a blessé? Quel est comment on appelle le véritable... L'élément déclencheur. Déclencheur de cette séparation. Donc, il faudrait qu'on maîtrise ça avant de se jeter sur le fait. Sinon, si on va même parler directement, on va dire que c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude de la part de Jeanne. Sinon, normalement, lorsqu'elle ne se sent plus dans la relation, elle allait refuser
toute proposition venant... Mais Jeanne se sentait à l'aise jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que finalement, ça ne me plaît plus. Non, on ne s'arrête pas du jour au lendemain et puis on dit que bon, et ça c'est fini entre nous. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir un point d'attraction là. Il doit avoir un point d'attraction. Donc, il faudrait qu'on demande à Jeanne qu'est-ce qui a été le véritable, bien la véritable cause de cette séparation. Je suis content de voir Damien aussi s'intéresser à la raison, sinon aux raisons quand même qui peuvent conduire à cette décision. Et le détail qui m'avait échappé, c'est bien sûr, vous l'avez notifié, après 5 ans. Oui, après 5 ans, et puis tu te lèves un jour et tu te rends compte que l'amour est venu à 0%. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on va dire que Jeanne est venue dans la relation uniquement pour l'argent? Voilà, c'est l'impression que ça donne. C'est à quoi qu'elle est juste là, pas intérêt. Et maintenant qu'elle s'est vue peut-être à un niveau, je ne sais pas, peut-être élevé, elle s'est peut-être dit, bon voilà, mission accomplie. Je peux maintenant aller vaquer à d'autres occupations, sinon aller encore chercher une autre proie, je ne sais pas quand même. Mais la véritable cause devrait être révélée, elle devrait nous dire, sinon elle devrait être en mesure de nous dire, bon voilà, j'ai décidé de quitter Albert parce qu'on a eu tel problème. Entre Albert et moi, il s'est passé telle chose et que je ne me sens plus dans cette relation. Si c'était ça, maintenant on peut dire, bon voilà, il faut faire telle chose, mais prendre la décision de quitter après 5 ans de vie commune, après, je vais dire, les nombreux efforts fournis par Albert pour quand même contribuer à son épanouissement. À son autonomisation. Voilà, à son autonomisation. Elle se lève du jour au lendemain et dit qu'elle décide de mettre un thème à cette relation. Bon, je ne sais pas si elle veut peut-être devenir et elle veut devenir du moins sœur religieuse. Je ne sais pas si tel est le cas. Bon, voilà, nul ne peut renoncer à la vocation. Je ne sais pas, mais néanmoins, il faut quand même discuter avec l'homme en question, qui n'est rien d'autre que Albert. Et je suis sûr, Albert va quand même prendre cela, il va recevoir cela comme un coup, comme un choc. C'est une trahison. Un coup de bateau. Voilà, c'est une trahison, qu'on le veuille ou non. Parce que une personne avec qui vous avez vécu pendant 5 ans, j'estime que vous avez eu le temps nécessaire de vous connaître, de savoir ce que l'autre aime, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. En tout cas, de savoir tout sur votre conjoint ou conjointe. Et c'est après 5 ans maintenant que vous vous rendez compte que, bon, vous ne vous voyez du tout pas dans la relation. Ça sent de l'hypocrisie pure. C'est comme si elle était dans cette relation, pas intérêt. Donc, comme conseil, comme je l'ai dit... Et si Jeanne ne souhaitait, avant votre conseil, bien sûr, et si Jeanne ne souhaite pas révéler voilà, les causes qui la poussent quand même à vouloir quitter Albert aujourd'hui, elle doit quand même avoir une raison. Elle doit avoir une raison. Maintenant, si elle ne veut pas révéler les raisons, qu'elle s'apprête également à je vais dire, à endosser les conséquences, à endosser les responsabilités. Parce que je suis sûr, Albert ne va pas lâcher l'affaire si lui-même n'arrive pas à cerner les réelles motivations, l'élément déclencheur, comme vous l'avez su bien dit. Si Albert n'arrive pas à comprendre cela, je suis sûr qu'il ne va pas du tout se laisser berner, sinon se laisser influencer. Donc, le mieux, c'est d'évoquer, sinon de faire connaître ses motivations. Qu'est-ce qui la motive à quitter cette relation après 5 ans de vie commune? Donc, la question reste ouverte. Elle peut peut-être nous revenir par la suite et nous expliquer les raisons. Maintenant, comme conseil, et je ne cesserai de le dire, il faut discuter avec Albert, trouver un terrain d'entente et si c'est que la séparation est la seule solution, c'est que cela soit fait dans de meilleures conditions. Il ne faudrait pas qu'on assiste à une séparation, à une rupture brusque qui va avoir un impact, que ça soit sur Jeanne ou bien sur Albert. Il faut se séparer à l'amiable, comme on le dit. Damien? Oui. Est-ce qu'il faut se séparer à l'amiable ou est-ce que vous avez un autre conseil pour Jeanne? Les deux n'ont qu'à trouver un terrain d'entente et puis voir dans quelle mesure et se réconcilier. Mais il arrivait que les deux ne peuvent plus se réconcilier, en tout cas, et la vie continue.
la vie continue. Donc Albert souffre, Albert a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup, mais ce qui est sûr, il va chercher ailleurs. Il va chercher ailleurs, l'autre aussi va chercher ailleurs. Peut-être ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Vous voyez, ils ne sont pas faits pour l'un pour l'autre. Mais que les deux trouvent un terrain d'entente et puis parler entre eux et qu'ils ne gardent pas rancune, tout simplement. Qu'il ne garde pas rancune. Jeanne est à l'écoute, Jeanne nous suit et donc elle saura faire le bon choix. Voilà les avis qui sont tranchés ici sur ce plateau. Vous pouvez également, chers téléspectateurs, nous laisser vos avis en commentaire sur la plateforme adéquate. Et voilà qui met un terme à notre émission et à votre émission l'Afterwork. Merci chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Merci d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Star. Canal de Star.